Salut à tous, c'est BD Faute et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de la BD au cinéma, je finis de m'occuper des aventures de Tintin, le secret de la licorne. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description de la vidéo. On s'était arrêté sur ce plan et croyez-moi, il n'a pas livré tous ses secrets, il reste un bon paquet de destinations connues à lister. La dernière fois, je m'étais arrêté au sceptre d'Ottokar. Continuons donc avec le crabe aux pinces d'or. Et ça commence plutôt mal parce que c'est l'une des 6 BD pour lesquelles je n'ai rien trouvé. Je vais donc retirer le crabe aux pinces d'or, le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge, l'affaire Tournesol, les bijoux de la Castafiore et Tintin et les Picaros de la liste. Il ne reste donc plus que 9 BD. L'étoile mystérieuse. Aku Reiri. C'est une ville en Islande où reste bloqué l'Aurore, le bateau dans lequel Tintin et le capitaine Haddock se trouvent. Je vais mettre les 7 boules de cristal et le temple du soleil ensemble puisqu'ils forment une seule et même histoire. C'est donc Pérou, en français Pérou, c'est le pays dans lequel se déroule toute l'histoire. Tintin au pays de l'or noir, Wadesda, la capitale du Kemed, qui est encore une fois le pays où se déroule l'histoire. Objectif lune et on a marché sur la lune, Moon, qui veut dire lune. Bon, vu le titre des BD, je pense que d'autres explications seraient inutiles. Croc en stock, encore Wadesda, qui est un lieu important de l'histoire, et Cadet. Cadet est le nom anglais de l'endroit où l'avion se crache. En français, c'est KDI. Tintin au Tibet, Tibet. Je pense que vous avez compris. Et enfin, vol 714 pour Sydney, Jakarta, l'aéroport dans lequel Tintin et le capitaine Haddock atterrissent. Voilà, maintenant je laisse défiler. On voit ici en arrière-plan l'île Noire qu'on retrouve dans l'île Noire. Et là, la fusée de Objectif Lune et on a marché sur la Lune. Stop! Ici, on remarque une statue assez particulière que vous reconnaîtrez, si vous n'avez pas de mémoire, comme étant celle de vol 714 pour Sydney. Celle qui ouvre un passage secret. Lors de cette course-poursuite, Tintin vole dans l'hydravion jaune qui tente de l'abattre, lui et le capitaine Haddock, dans le crabe aux pinces d'or. Qui est d'ailleurs une scène que l'on retrouve plus tard dans le film. Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. Vous savez ce que vous faites, hein? Vous inquiétez pas, j'ai interviewé un pilote une fois. Peut-être que vous vous demandez ce qu'indique cette croix. Eh bien, je pense qu'il s'agit de la Sildavie. Je vais donc vous expliquer comment on peut réussir à localiser ce pays fictif inventé par Hergé pour les besoins de ses BD. Déjà, Tintin se rend à Klov, la capitale de la Sildavie, depuis Prague, la capitale de la Tchécoslovaquie, en avion taxi. Ce qui nous permet de penser que la Sildavie est dans cette zone. Mais ce qui va vraiment fixer son emplacement est son nom, Sildavie. Sildavie est en fait composé de Transylvanie et Moldavie. La Transylvanie est une région de Roumanie, et la Moldavie est ce pays-là, juste à côté. On peut donc en déduire que la Sildavie est entre les deux. Et si je fais une croix assez grossièrement, on retrouve celle du globe du générique. Continuons.
Bon, je crois que vous avez tous vu la couverture de la BD Le secret de la licorne, puisque c'est quand même la BD qui a inspiré la plus grosse partie du film. Sur ce plan, on peut reconnaître la silhouette de plusieurs objets importants dans les aventures de Tintin. Celui-là est le fétiche Arumbaya de l'oreille cassée. Celui-ci est le sceptre d'Ottokar, qui est l'objet qu'essaye de récupérer Tintin pendant la BD Le sceptre d'Ottokar. Au fond, dans le bassin, il y a une épave, et je pense que c'est celle de la licorne, le bateau de l'ancêtre du capitaine Haddock, qu'on retrouve dans Le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, le film est en grande partie basé sur ces deux BD. Il y a donc fort à parier que c'est bien la licorne. Et la dernière chose intéressante de ce plan est le blason qui se trouve juste ici. C'est celui de la Sildavie, celui-là même que je vous ai montré dans le premier épisode de la BD au cinéma. Et enfin, pour finir, je vais vous montrer un clin d'œil qui n'a aucun rapport avec Tintin, mais avec le réalisateur du film, Steven Spielberg, qui, je vous le rappelle, a aussi réalisé E.T. l'extraterrestre. Pourquoi je vous parle de ce film ? Eh bien, regardez les deux dernières lettres tapées par la machine à écrire. E et T. E.T. en anglais, comme le nom du célèbre extraterrestre. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. À dans un mois pour un BD faute. À bientôt.